En liminaire, je voudrais tout simplement vous rappeler la situation sécuritaire qu'a traversée Madagascar durant la dernière décennie. Comme vous le savez, Madagascar a connu un déficit sécuritaire grave qui a engendré une situation, je dirais, chaotique, une situation scabreuse. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, même l'année dernière, c'était tellement dramatique que toute la population malgache se levait ensemble, en boucle, pour demander au pouvoir, pour demander au gouvernement de ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire malgache. Ceci étant, avec l'avènement du nouveau pouvoir, depuis l'investiture du président Andry Rajoelina, la nouvelle gouvernance du pays a pris en main les destinées sécuritaires de Madagascar. Ce qui est contenu, comme vous le savez, dans la nouvelle politique générale de l'État, qui met la sécurité en priorité. Donc, la paix et la sécurité qui constituent le socle de l'émergence du développement de Madagascar. Parce que, comme vous le savez, la sécurité est un prérequis pour toute politique de développement, pour toute tentative de développement. Et à cet effet, le gouvernement recommande le zéro impunité. On veut une répression stricte des groupes armés, mais également zéro impunité par rapport aux forces de l'ordre s'il se trouve qu'elles commettent des exactions avérées. Mais également, dans cette politique générale de l'État, il est requis un retour rapide de la confiance de la population envers l'État, envers les forces de l'ordre. Et la preuve la plus probante d'ailleurs de ce manque de confiance envers l'État, c'était la justice populaire, les vindictes populaires, des scènes, je dirais, assez dramatiques qu'a traversé le pays durant les quelques dernières années. Ceci étant, je voudrais faire un rappel de la stratégie sécuritaire du gouvernement, une stratégie qui repose d'abord sur un redéploiement effectif des forces de l'ordre au plus près de la population. Et pour cela, nous avons déjà commencé au début de ce nouveau mandat des actions ciblées sur le terrain qui consistent à rétablir la sécurité sur tout l'espace national et même sur l'espace maritime. Nous avons eu des résultats peut-être probants, mais qui restent aussi à nous donner l'opportunité de continuer davantage les efforts déjà entrepris, parce qu'il s'avère qu'il y a des résurgences quand même de certains cas dans la sécurité dans des zones que je qualifierais de crise. À partir de ces opérations de sécurisation, il semble évident qu'à Madagascar, la sécurité est ramenée à un seuil tolérable. Nous menons des actions civilo-militaires pour amortir certains chocs dus justement aux impacts des actions, aux impacts des activités, aux impacts de certaines confrontations avec les bandes armées, toujours dans un esprit de cohésion, esprit de corps de la police, de la gendarmerie, de l'armée, qui agissent ensemble pour stabiliser la sécurité partout où cela est nécessaire, mais également une stabilisation qui est basée sur l'adhésion de l'ensemble de la population à la nouvelle politique sécuritaire du gouvernement. Nous, en même temps, nous poursuivons des actions de réforme en profondeur de nos forces de l'ordre pour qu'elles soient plus professionnelles, pour qu'elles puissent adhérer à plus de redevabilité envers la population et pour qu'elles soient aussi la garantie de la moralité, de la bonne moralité et de l'éthique par des exemples de bonnes pratiques durant les opérations qui ont été menées et qui restent d'ailleurs en vigueur sur tous les terrains, et cela pour consolider durablement la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et pour cela, mesdames et messieurs, que nous sommes réunis aujourd'hui, ensemble, police, gendarmerie, armée, autour du projet DICAF, qui a pour but de nous procurer les clés
de nous donner la méthodologie pour que nous puissions ensemble consolider la confiance entre les forces de l'ordre et la population. Et d'ailleurs, c'est un projet qui entre dans le cadre de la réforme du système de la sécurité. Vous savez que Madagascar s'est inscrit depuis 2014 dans ce projet, après de longues années d'appropriation. J'ai été secrétaire permanent à la défense et à la sécurité nationale pour comprendre la complexité de cette appropriation nationale. Et voilà que l'opportunité nous est donnée de décliner les grandes théories de la réforme du secteur de la sécurité en des points pratiques. Et c'est pour cela que je remercie le DICAF pour avoir bien voulu venir à Madagascar pour la deuxième fois consécutive pour nous permettre de digérer, si vous voulez, de mieux comprendre l'agencement de la consolidation du secteur de la sécurité. Et voilà donc aujourd'hui je me réjouis particulièrement de cette initiative, de votre appui, et je remercie particulièrement le général Jean-Marie Clamont et Madame Sophie Frediani qui nous viennent expressément pour nous de Genève, de la Suisse donc, mais aussi tous les partenaires tels que l'OIF, la France, l'Union européenne, tous nos partenaires qui vont nous aider à réaliser des objectifs fixés par le gouvernement malgache en matière d'éthique et en matière de redevabilité des forces de l'ordre. Parce que la population nous attend sur ce principe de l'éthique. La population malgache nous attend sur notre redevabilité par rapport au leur vécu quotidien. Donc plus de transparence, plus de responsabilité pour chaque agent, pour chaque policier, pour chaque militaire, pour chaque gendarme. C'est ce qu'attend la population malgache, mesdames et messieurs. Je me réjouis également de l'association de l'armée à ce projet. Nous en avons discuté il y a quelques mois, monsieur le général Clamont, en rappelant toute l'importance que les militaires aussi doivent respecter les règles de droit et les normes nationales et internationales des droits de l'homme dans le cadre des opérations militaires. Et je m'y engage devant vous pour que le ministère de la Défense puisse mettre en place un dispositif de contrôle interne, un dispositif strict pour éventuellement réprimer des faits avérés d'exaction ou de non-respect des droits de l'homme, mais également pour garantir et veiller à ce que toutes ces opérations de sécurisation se passent dans le strict respect des normes internationales, du standard international et du respect des droits de l'homme. Et sur ce, je déclare ouvert la séance de formation du DICAF sur la consolidation de la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Et à tous, je vous souhaite une bonne formation. Excellences, mesdames et messieurs, merci.